Alors, vraiment en 2 minutes, parce que vous serez content aussi de prendre l'air. Nous tenons à remercier donc tous les intervenants qui ont permis à cette journée d'études et de formation d'avoir lieu aujourd'hui à l'ESP de l'Académie de Paris. Tout d'abord Gilles Pécou, recteur de la région académique Île-de-France et professeur d'université et chancelier des universités. Alain Frugière, professeur des universités, directeur de l'ESP, que vous avez vu ce matin, pour sa confiance et l'accueil qu'il nous a offert à tous. Tristan Lecoq, que vous avez vu également ce matin, inspecteur général de l'Éducation nationale. Rachid Azouz également, pour les Parisiens connaissent, donc de l'Académie de Paris, délégué académique à la mémoire, à l'histoire et à la citoyenneté. Un grand merci à Rachid Azouz pour son soutien. Et également à Olivier Delmas pour l'Académie de Créteil, inspecteur d'académie et référent défense dans l'Académie de Créteil. Le préfet Victor Convert, directeur général de la Fondation de la Résistance, qui a été parmi vous ce matin et qui s'en est allé et qui était très heureux d'être là. Michel Després également, directrice adjointe et les équipes administratives de l'ESP et techniques, dont Yann qui filmait aujourd'hui. Merci beaucoup. Bien sûr, tous les intervenants, simplement pour les citer sans leur fonction et leur titre: Fabrice Grenard, Laurent Douzou, Thomas Fontaine, Yanis Roder, Vladimir Trouplin, Yann Simon, Guillaume Jiquel, Arnaud Papillon, Fabrice Bourré, Bertrand Jolivet. Et je n'oublie personne. Merci. Oui, en effet, tous ces intervenants, il faut le préciser, le programme a été fixé il y a longtemps et tous ces intervenants ont bien voulu en fait donner de leur temps et de leur énergie pour mettre leurs connaissances et leur savoir-faire à votre disposition, et surtout ils ont bien voulu accepter les contraintes fixées par le programme de cette journée, qui étaient pour certains, on le comprend bien, des contraintes assez fortes, et ils ont tous joué le jeu, et de ça aussi on les remercie, outre leur présence. Nous vous informons que toutes les séances, comme vous avez pu le voir, ont été captées. Elles seront mises en ligne et accompagnées de documents et d'orientations bibliographiques sur le site de l'ESP de Paris et sur le Musée de la Résistance en ligne. Nous vous tiendrons informés donc de cette mise en ligne grâce à la mailing list qui a été complétée. Alors, si jamais, je précise tout de suite, j'ai vu que certaines écritures n'étaient pas tout à fait parfaitement lisibles. Si jamais vous ne recevez rien, disons d'ici septembre, n'hésitez pas à écrire directement, soit Hélène Stès, soit moi-même. On a un mail institutionnel tous les deux. Et puis, on vous enverra l'information, même à la limite mi-juillet, n'hésitez pas. C'est que dans ce cas-là, j'ai pas forcément réussi à tout à fait déchiffrer une écriture. Nous espérons que cette journée d'études sera utile non seulement à vous, mais à vos collègues dans les collèges, les lycées, les écoles. L'idée est vraiment de faire partager tout ça auprès de vos collègues et surtout de leur indiquer, dès que vous aurez des informations sur la mise en ligne, de leur indiquer ces informations. Enfin, et surtout, soyez tous très sincèrement remerciés de votre présence. Un exposé ne vaut en fait que par ceux qui l'écoutent et qui le diffusent. Parler tout seul n'a pas grand intérêt. Donc votre présence aujourd'hui, nombreux, vos petits mots, vos questions au moment des pauses, vos encouragements, tout ça est très précieux. Et nous souhaitions avant tout ouvrir ici des nouvelles pistes de réflexion sur l'enseignement de la Seconde Guerre mondiale à Paris, de l'école au lycée. Un mot qui me revient, c'est un mot de Jean Favier en introduction. On parlait de la guerre de 100 ans. C'est le mot qui ouvre sa conclusion. Il dit: l'histoire interdit de juger, non de comprendre les hommes. Et je crois qu'aujourd'hui, on a essayé d'offrir une approche, c'est le point commun peut-être entre toutes ces interventions, une approche compréhensive des acteurs de la Seconde Guerre mondiale et en particulier des acteurs de la résistance. C'est vers cette lecture historienne peut-être que l'on orientera peut-être davantage nos élèves. L'utilisation des ressources patrimoniales et muséales parisiennes et franciliennes, ainsi que la mise en œuvre des outils numériques et des démarches interdisciplinaires contribueront, et ça c'est aussi une de nos convictions, à renouveler, à enrichir cette approche dans vos classes de la Seconde Guerre mondiale. À ce sujet, et pour terminer, une réflexion pourra être initiée en vue de permettre à ceux d'entre vous qui le désireraient, mais ça dépend aussi de vos retours, de faire partager à la communauté éducative, peut-être sous la forme d'une journée comme aujourd'hui, dans un an ou deux, les expériences d'enseignement de la Seconde Guerre mondiale qu'ils mettront en œuvre dans les mois qui viennent, fondées pourquoi pas sur les propositions formulées aujourd'hui. Donc encore une fois, je vous remercie tous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous.